Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Désolé d'avoir été absente pendant 3 semaines, j'étais en vacances dans l'est de la France. Non, pas à côté de Mulhouse, je tiens à ma vie. Et dans mon long périple pour retourner dans mon nord-ouest natal, j'ai dû traverser une zone bien connue des programmes de géographie française de collège. Là où t'as vraiment aucun souci à te faire vis-à-vis du coronavirus. Parce que cette zone est déjà en quarantaine, mais toute l'année en fait. La zone où l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes ne touche personne, puisqu'aucun rassemblement de plus de 12 personnes n'y a jamais été observé. J'ai nommé la diagonale du vide. Pour mon public belge, suisse, québécois et aussi mon public français qui n'a rien suivi à ses cours de géographie de collège, qu'est-ce que la diagonale du vide? Il s'agit en réalité d'une zone qui porte bien son nom, puisque c'est une zone quasiment déserte qui traverse la France du nord-est jusqu'au sud-ouest. En bref, c'est une zone de la France où la densité de population est si faible qu'on peut facilement la déceler sur une carte de la densité. C'est une espèce de barrière naturelle à tout type d'épidémie quoi. Et c'est un vieux concept de géographie qu'on apprend encore au collège. Mais en traversant cette zone déserte de la France hier, je me suis posé une question existentielle. Quelle serait la pire diagonale du vide? Quel serait le trajet à faire pour traverser la France de l'Allemagne à l'Espagne tout en restant dans un espèce de no man's land et être ainsi sûr de ne pas propager le coronavirus? Jamais. Eh bien pour cela, rien de plus simple, je vais utiliser le logiciel de cartographie que j'ai utilisé lors de ma carte des Pokéstop, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, et je vais télécharger les fichiers adéquats de manière à faire une carte de densité de la population par commune. Et ensuite, on va se retrouver sur mon PC pour déceler la diagonale du vide parfaite. Voilà, on est sur mon PC, c'est une transition qui pour vous a duré 1 seconde, mais pour moi a duré 4 ans. Et on va partir de cette carte de densité de la population par commune en 2017, puisque c'est les données les plus récentes que j'ai pu trouver. On a une carte de densité classique, on peut voir les grandes villes, genre là, Le Mans, avec une grosse densité, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, la densité décroît, jusqu'à arriver dans la campagne profonde qui est représentée vraiment en bleu nuit noir. Une carte de densité classique. Mais bon, c'est pas des zones qui vont se retrouver dans notre diagonale du vide parfaite. Nous, les zones qui vont se retrouver dans la diagonale du vide parfaite, elles seront plutôt de cette couleur-là. Donc comment qu'on va procéder? Je souhaite faire une diagonale qui va des frontières terrestres du nord-est jusque le sud-ouest. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher progressivement les classes de densité jusqu'à temps qu'on arrive à un point où en fait on n'est plus une zone continue mais une zone discontinue entre le nord et le sud. Là la zone est toujours continue, on peut traverser, mais là regardez, on voit qu'il y a un petit sillon dans le sud-ouest entre Bordeaux et Toulouse où on peut plus traverser, on peut encore traverser là. Et quand je décoche là, on ne peut plus traverser à aucun endroit. Donc la commune la plus dense de notre diagonale du vide a entre 36 et 51 habitants au kilomètre carré. Et il va falloir que je la décèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer densité inférieure à 51. Donc là, on a une échelle qui va de 0 à 50, avec toutes les communes au-dessus de 51 habitants au kilomètre carré qui ont été effacées de la carte. Et on va refaire la même chose, on va décocher au fur et à mesure. Là, on peut plus passer, il n'y a qu'un seul point de jonction entre toute la zone du nord et les Pyrénées. Là, on peut toujours traverser, mais en un seul point, qui est ici. Donc cette commune-là sera la commune la plus dense de notre diagonale du vide. Et donc, on est sûr et certain que cette commune-là, qui s'appelle Bareigne, dans l'Aude, est la commune la plus dense de notre diagonale du vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, juste vite fait, à quoi ça ressemble. Alors, Bareigne, c'est cette commune-là. Voilà, c'est une toute petite commune, et c'est la commune la plus dense de notre diagonale du vide. C'est pas grand, je vais juste me balader dedans. En effet, c'est pas grand. Ah oui, effectivement, on passe vite du coq à l'âne. Toutes les communes de notre diagonale du vide auront au maximum cette densité de population. Bien maintenant, il suffit de sauvegarder cette commune-là dans notre diagonale du vide et ensuite de recommencer l'opération et voir à chacun des points de jonction quelle est la commune la moins dense. Et voilà, on a notre commune qui est isolée. Maintenant, on va supprimer toutes les autres communes qui ne peuvent pas faire partie de la diagonale du vide. Donc en fait, il s'agit de toutes les communes isolées. Par exemple, je pense que là c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est une commune qui est entourée d'autres communes qui ont une densité supérieure à celle de Bareigne. Donc, on peut supprimer cette commune puisqu'elle ne peut pas être accessible par la diagonale du vide parfaite. Donc on va isoler toutes les communes qui sont isolées du principal bloc. Donc il y aura toutes les communes de Corse, toutes les communes d'Alpes-Maritimes, toutes les communes de Bretagne aussi ne pourront pas y faire partie. Et ce qu'on va faire pour supprimer toutes les communes isolées d'un coup, c'est que je vais faire une manipulation de magicienne. Ça va être très long, donc je vais faire une ellipse le temps que ça se passe. En attendant, je vais faire ma miniature. Comment je peux représenter la diagonale du vide? Comment je peux faire? Il faudrait que j'ai un regard vide, mais personne ne va comprendre. Non, il faudrait qu'il y ait une carte de la diagonale du vide et que moi je la regarde d'un air intrigué. Pourquoi je fais des vidéos avec des thèmes aussi compliqués à me mettre en miniature? Comme ça? Comme ça peut-être. Si j'arrive sur le côté, ça fait quoi?
C'est très très chiant de faire une miniature en vrai. Non, à mon avis, il faut pas que je regarde l'objectif. Il faut pas que je regarde vous, il faut que je regarde la carte. Donc la carte sera sur ce côté-là de la miniature. Il faut que je fasse comme ça. Tous les youtubeurs font ça pour leur miniature, hein. Donc voilà, moi je vous le partage. Vous trouvez ça cringe, je sais. Oh, l'air étonné aussi, ça serait bien. Il faut savoir que je vais faire juste l'arrêt sur image sur l'image qui me correspond le mieux entre les 157 milliards d'images où j'aurai une tête dégueulasse. Bref, je pense que je trouverai quelque chose là. L'opération est toujours pas finie, donc je vais couper l'enregistrement le temps que ça se fasse. Ce que je disais, c'est que ma diagonale du vide ne peut se situer que dans ce polygone-là. Voilà, donc toutes les communes qui sont en dehors de ce polygone-là, je peux les supprimer. Et vous voyez qu'il y a un seul point de jonction avec la commune de Bahreïn qui permet de rejoindre toute la zone au nord de toute la zone au sud. Après la première étape, on a sélectionné une commune et on a pu enlever toutes les communes de Bretagne, de Normandie, toutes les communes du Nord-Pas-de-Calais, une grande partie des communes de l'Île-de-France, toute l'Alsace et tout le PACA et toute la Corse de la diagonale du vide parfaite. Au bout de la première étape, on a quand même enlevé les 2/3 des communes et puis on voit d'ailleurs dès la première étape que la diagonale du vide est bien une diagonale qui va du nord-est au sud-ouest. Et bien il ne reste plus qu'à faire toutes les étapes, ce qui va me prendre un temps fou. Vous allez voir la luminosité décroître pour le tournage de cette vidéo, ça va être incroyable. Maintenant, il faut trouver la deuxième commune. Ah, c'est un travail de fourmi, hein. Donc là, je vais enlever celle-là. Ah, j'ai plus de continuité ici. Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai plus de continuité non plus? Là, sur la frontière aussi. Oui, parce que s'il n'y a plus de continuité sur la frontière, il n'y a plus de diagonale du vide, hein. C'est celle-là. Ce serait celle-là, la deuxième commune. Toujours dans l'Aude. Donc, il nous faut qu'on sauvegarde cette commune-là. Voilà, au bout de 25 minutes, j'en suis qu'à la troisième étape. Ce tournage va durer toute la nuit. Et on voit qu'on a déjà enlevé une partie de la Franche-Comté, mais que les 3 communes que j'ai retenues sont toujours dans l'Aude, puisque c'est le maillon faible pour le moment. C'est juste un chemin possible pour aller du nord au sud, donc c'est normal. Là, on voyait qu'il y a vraiment une belle diagonale qui se dessine. Ça, c'est ça la diagonale du vide. C'est toujours une réalité en France. Il reste encore des communes de Seine-et-Marne, de l'Île-de-France, dans la diagonale du vide. Pour vous dire à quel point le 7-7 s'est paumé, hein. Bref, on se retrouve dans quelques étapes, lorsque la nuit sera tombée. J'en suis à la 8ème étape, donc j'ai juste mis 8 communes dans cette diagonale du vide, et on voit qu'il y a des zones qui ont disparu, puisqu'elles ne sont plus connectées au polygone principal, notamment toutes les Landes. Là, je suis plus qu'à des communes qui ont moins de 24 habitants au kilomètre carré, 4 fois moins que la moyenne de densité de la France, donc on est vraiment sur des communes qui sont vraiment très peu denses. Donc on est déjà sur un bon désert, mais le polygone là reste connecté. Là on est 30 minutes après ma dernière apparition, et là je fais face à un dilemme. D'une part, le soleil est revenu de ma gueule alors que ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu. Littéralement, il y a encore un seul trou qui me fait éblouir. La météo me troll, vous ne voyez plus que ma bouche. Donc je vais me baisser, évidemment. Le soleil va partir au moment où je vais plus record. Ça c'est obligatoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, je fais face à mes premiers points de jonction qui seront dans le nord. Sauf que, si j'enlève cette classe-là, il y a 2 communes qui s'enlèvent ici. Logiquement, il me reste une jonction avec une commune qui est moins peuplée vers la Belgique, donc je me mettrai là. Mais, j'ai aussi une autre commune, la dernière commune qui a un contact avec, je sais pas si c'est la Belgique ou le Luxembourg ici par exemple, qui disparaît aussi. Donc si j'enlève cette commune-là, on aura une diagonale du vide qui partira comme ça, qui fera comme ça et qui sera pas très diagonale. Et si je enlève cette commune-là, on aura une diagonale qui sera un poil plus diagonale. Je pense que je vais enlever celle-là, même si on pourrait faire une diagonale du vide plus longue avec plus de communes moins denses. Et on revient évidemment dans 3 heures. Après quelques étapes, il nous reste plus beaucoup de communes. On voit bien la diagonale du vide profonde se dessiner, avec là uniquement des communes qui ont plus que 16,5 habitants au kilomètre carré maximum. 6 fois moins que la moyenne française. Donc là on est vraiment dans un bon désert quoi. Mais ça reste encore assez pépais. Il va me rester quelques milliards d'heures à travailler sur cette carte. J'ai trouvé un moyen d'aller un petit peu plus vite, et c'est un moyen qui est juste tout simplement logique en fait. Voilà, il me reste que ça de ma diagonale du vide, et j'ai déjà 62 communes dedans. Le moyen est simple en fait, puisque quand on peut rejoindre le bloc en haut du bloc en bas par une seule commune, genre là par exemple, peu importe sa densité, ma diagonale du vide sera obligée d'y passer. Bref, peut-être que j'aurai fini mon tournage avant la nuit, et on se retrouve donc très bientôt. Et voilà, après 4h30 de travail acharné, j'ai enfin fini ma diagonale du vide parfaite, ultime. Bon, je pense qu'il y a des méthodes qui sont un peu mieux que ça pour la faire, d'autant plus que je sais pas si elle est parfaite. Je suis une humaine, je ne suis pas exempt d'erreur. Elle est composée de 313 communes. La densité va de 37,65 habitants au kilomètre carré pour la plus dense, à 0 pour la moins dense, puisqu'on a quelques communes de la Marne qui sont des communes mortes pour la France de la Première Guerre mondiale. Oui, il y a des communes qui ont 0 habitants. Donc elle commence du sud de la Belgique, dans la Meuse, elle passe un petit peu dans le département des Ardennes, elle revient dans la Meuse, elle repasse dans les Ardennes, elle arrive dans la Marne, elle revient dans la Meuse, elle retraverse toute la Meuse, elle passe un tout petit peu dans les Vosges, sur une commune, la commune de Grand,
Elle traverse ensuite la Haute-Marne pour rejoindre la Côte d'Or et la Bourgogne, où on traverse directement le nouveau parc national de Forêt pour ensuite revenir directement dans l'Yonne. On passe en dessous de Nevers, et ensuite on fait un petit zigzag, on passe dans l'Allier, on va dans le Cher, on revient dans l'Allier, on repasse dans le Cher, ensuite on revient dans la Creuse, département cliché s'il en est, on passe en Corrèze un petit peu, puis dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, en Haute-Loire, puis dans le Cantal, puis en Haute-Loire, en Lozère, qui est le département le moins peuplé de France, un tout petit peu en Ardèche, on passe dans l'Aveyron, un tout petit poil dans l'ouest du Gard, et puis dans l'Aveyron. On longe vraiment l'Hérault sans jamais rentrer dedans. On passe ensuite dans le Tarn, puis dans l'Aude. Il y a une commune de Haute-Garonne aussi qui y est. Et ensuite, on plonge direction les Pyrénées-Orientales afin de rejoindre la frontière espagnole. Alors, j'ai juste fait un petit peu de stats et on peut voir que dans notre diagonale du vide, la moyenne de la densité, c'est 7,6 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire la densité de la République centrafricaine qui est le 17e pays le moins dense du monde, entre le Kazakhstan et le Gabon. Et en termes d'habitants, nous ne croisons que 54 000 habitants, ce qui est un millième de la population française. Et les communes qu'on traverse ont en moyenne 173 habitants. Voilà un défi de voyageur assez hard, traverser la France en utilisant que les communes en rouge. Que ce tracé-là. Un bon défi pour acheter à manger et se nourrir. Bien, alors j'espère que vous n'affluerez pas trop nombreux dans cette zone-là pour éviter le coronavirus, espèce de parano que vous êtes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un pouce bleu, à t'abonner, à partager cette vidéo et à ne surtout pas te rendre dans ces lieux-là pour éviter le coronavirus parce que c'est absolument inefficace. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.